Miss Suzette, j'espère que vous allez bien en ce dimanche. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important, les sourcils. Je vais vous partager mon expérience avec le microblading. Donc écoutez, on va continuer sans plus tarder. Pour celles et ceux qui ne savent pas ce qu'est le microblading, c'est un tatouage semi-permanent au niveau des sourcils. Voilà, comme ça vous savez. Avant de continuer la vidéo, on n'oublie pas bien sûr de la liker si elle vous a plu bien sûr et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. On est bientôt aux 2000 abonnés les amis, je suis super contente, ça me fait vraiment trop plaisir. Donc écoutez, on va continuer la vidéo, donc si ça vous intéresse, restez bien assis. Let's go! Avant de vous partager un petit peu plus en détail mon expérience sur le microblading, je vais vous expliquer un petit peu rapidement qu'est-ce que c'est, comment se déroule une séance, est-ce que ça fait mal, et ensuite je vous montrerai donc le avant-après qui est extrêmement impressionnant étant donné qu'il y avait énormément de travail sur moi, je vais pas vous le cacher, donc vous verrez tout ça. Première question, Suzette, c'est quoi le microblading ? Comme je vous l'expliquais donc dans l'introduction de cette vidéo, le microblading c'est une méthode de maquillage semi-permanent qui va permettre de reproduire l'effet poil à poil en fait de vos sourcils à l'aide d'un pigment. Alors cette méthode va vraiment permettre de complètement redessiner vos sourcils si vous en avez envie, ou bien de les restructurer un petit peu, ou carrément de les remodeler comme vous le souhaitez. Donc ça va vraiment donner un effet naturel au niveau de votre visage, comme vous pouvez le voir actuellement. On n'a vraiment pas l'impression que c'est du tatouage en fait, c'est vraiment très naturel et c'est vraiment ce que je voulais avec le microblading. Comment ça se passe? C'est très simple, c'est une lame qu'ils appellent donc Nanoblade qui est en fait trempée dans le pigment qui a bien sûr été choisi au préalable en fonction de la teinte de vos sourcils ainsi que de la carnation de votre peau pour que ce ne soit pas choquant, pour que ça reste vraiment naturel, et elle va venir faire des incisions au niveau donc de la peau avec cette lame afin d'y déposer le pigment. Donc je vais vous montrer de toute façon des photos de plus près pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne, mais ça donne un aspect vraiment très naturel. Pourquoi j'ai décidé de faire du microblading? Alors après moult et moult tentatives d'essayer de faire quelque chose de mes sourcils, honnêtement c'était pas possible. Je veux dire, j'ai tout fait, les épilations, tracées moi-même donc à l'aide donc de mon petit pinceau Benefit Precisely My Brown, non c'était pas possible, ça donnait un aspect vraiment dégueulasse parce que je n'étais vraiment pas douée dans le traçage de mes sourcils, j'arrivais pas à faire un truc de beau, et vous pouvez peut-être le voir dans mes anciennes vidéos make-up, tuto make-up, à chaque fois que je faisais la partie sourcils, j'étais dépitée parce que je ne savais pas le faire en fait. Voilà donc mes sourcils juste avant le microblading. Bon là je suis pas épilée, hein, j'ai fait exprès de laisser pousser. Ensuite ici vous voyez que là c'est pas du tout pareil, la délimitation entre les deux sourcils, c'est pas du tout la même chose. Le résultat était affreux, donc je ne me supportais plus avec mes sourcils. Ils étaient vraiment en escalier, il y avait des trous, c'était pas joli, ils étaient trop excentrés en fait par rapport à mon nez, donc je n'aimais pas ça. Donc je me suis dit, la solution finale était de tenter le microblading. Bien sûr, je me suis renseignée au préalable sur cette technique, hein. J'ai vraiment regardé les avis sur internet. Comme d'habitude sur internet, il y a du très bon, mais il y a aussi du très mauvais qui fout un petit peu les boules, donc faut faire attention. Mais voilà, je me suis renseignée un petit peu dans les instituts de ma région et je suis finalement tombée donc sur un institut en Lorraine qui s'appelle S'il te plaît. Donc, je vous mets donc leur Instagram juste ici si vous cherchez vraiment un institut qui fait du microblading. Ils font également des extensions de cils, ils font pas mal de choses, je peux vous le dire, et le résultat est juste nickel. Je recommande à 1000% cet institut, donc S'il te plaît à Metz. Il existe également à Nancy, il venait juste d'ouvrir à Metz quand je suis arrivée, donc c'était vraiment l'opportunité pour moi d'y aller. Je me suis renseignée un petit peu sur leur compte Instagram, comme vous pouvez le voir, les avant-après sont assez impressionnants. Vous avez même des personnes qui n'avaient absolument plus de sourcils, elles leur redessinent carrément des sourcils parfaits. J'étais absolument bluffée. Regardez les avis, ils étaient très positifs, donc je me suis lancée et j'ai pris rendez-vous donc afin de passer le cap on va dire et de me lancer. Comment se déroule une séance de microblading?
Quand je suis arrivée à l'institut, donc j'ai déjà été extrêmement bien accueillie par Céline qui s'est occupée de moi. Céline, je t'embrasse si tu passes par là. Elle m'a donc donné un questionnaire à remplir, si j'avais du diabète, si j'avais une quelconque maladie, si je prenais un traitement, voilà. Comme tout acte chirurgical, on vous pose des questions au préalable et vous devez signer forcément puisqu'ils vont pratiquer un geste chirurgical sur vous. Une fois que le questionnaire est rempli, je suis passée dans une salle à côté et on a un petit peu papoté avec Céline pour savoir exactement quelle forme de sourcil je souhaitais. Donc on a regardé un petit peu voilà différents modèles qu'elle avait déjà fait sur certaines personnes. Voilà, moi je lui avais dit que je voulais quelque chose de pas trop épais, qui reste on va dire dans la même ligne que ce que j'avais auparavant, et elle a vraiment tout à fait compris ce que je souhaitais. Donc c'est vraiment le moment où elle va déterminer vos besoins, vos envies. Donc elle va prendre des mesures à ce niveau-ci pour voir, pour que ce soit vraiment bien égal entre le nez et la tête du sourcil. Elle va également mesurer donc entre le nez et les sourcils pour voir que ce soit bien symétrique tout simplement. Et ensuite elle fait un tracé sur tous vos sourcils pour vraiment délimiter les zones sur lesquelles elle va passer la lame. Donc on a une tête un petit peu étrange comme vous pouvez le constater, mais c'est vraiment plus pratique pour elle et aussi pour moi en fait, afin de visualiser un petit peu le résultat final. Donc c'est cette partie-ci qui prend beaucoup de temps. Donc ça a duré environ 45 minutes pour le tracé des sourcils. Ensuite elle m'a épilé à la cire. Elle m'a retiré en fait des poils juste ici puisqu'ils étaient un petit peu plus bas, donc elle les a remontés. Donc moi c'est parfait parce que ça rehausse mon regard également. Et ensuite vient la partie la moins fun. Est-ce que ça fait mal ? Je ne vais pas vous le cacher, c'est pas très agréable. Alors voilà, j'ai eu des retours de certaines personnes qui m'ont dit qu'elles, au bout de 5 secondes, fallait qu'elles arrêtent parce qu'elles avaient tellement mal. Honnêtement, j'ai bien géré la douleur, ça allait, je vais pas vous le cacher, c'est pas une partie de plaisir non plus, mais franchement, la douleur était vraiment assez gérable pour moi en tout cas. Elle a commencé donc par la tête du sourcil, ça fait pas trop mal. En fait, c'est un petit peu comme si on prenait un cutter, vous voyez, et qu'on vous gratte la peau. Vous entendez un petit peu le petit bruit, ça fait... Là où ça fait vraiment un petit peu plus mal, c'est ici. Au niveau de l'arcade sourcilière, là, je vais pas vous le cacher, c'est un petit peu délicat. Voilà, ça passe. Ça dure environ 30 minutes, donc voilà, vous vous détendez, vous restez zen, vous papotez pour vous changer un petit peu les idées, et ça passe très vite. Donc franchement, moi, voilà, ça a été, on va dire, comme sur des roulettes. Ensuite, une fois qu'elle a terminé donc d'inciser la peau avec donc la lame, elle va venir mettre le pigment. Donc pendant on va dire 10 minutes, vous avez des sourcils, ça vous fait un mono-sourcil, vous voyez, c'est énorme. Vous voyez par la jolie photo juste ici, voilà, j'avais des sourcils très moches, mais voilà, c'était le temps que le pigment agisse. Ça peut un petit peu chauffer, ça picote un petit peu, mais c'est tout à fait normal. On va parler prix. Moi j'ai payé en tout 200 €, ce qui n'est vraiment pas cher pour du microblading étant donné que le salon venait d'ouvrir, donc il faisait des prix un petit peu plus attractifs pour que voilà les clientes découvrent l'institut tout simplement. Mais sinon il faut compter entre 300 et 350 € pour du microblading. Donc là dans le prix ça comprend également la retouche à 1 mois. 1 mois après donc votre première séance de microblading, vous devez y retourner afin que bien la praticienne fasse des retouches, puisqu'il faut savoir que sur 1 mois, voilà, peut-être que la couleur au final ne vous plaît pas forcément, vous voulez peut-être modifier, rajouter un petit peu plus de poils à tel ou tel niveau, donc c'est tout à fait possible. Donc moi j'ai fait la retouche 1 mois après, donc par exemple moi la teinte de sourcil je la trouvais un petit peu trop claire, donc on l'a un petit peu plus foncé. On a également rajouté des poils sur la tête du sourcil. Ça ne dure pas 2 heures comme la première séance, là ça a duré environ 45 minutes, donc c'était beaucoup plus rapide. Bon, vous ressouffrez on va dire quelques minutes, elle repasse donc sur les cicatrices, c'est un petit peu douloureux, mais sinon voilà, c'est très... Comment entretenir son microblading? Après votre séance de microblading, il faut faire quand même attention à 2-3 petites choses. Il ne faut surtout pas mouiller vos sourcils au moins pendant 1 semaine, voire 2, puisque sinon, la pigmentation va complètement s'enlever. Donc quand vous prenez des douches, il faut faire extrêmement attention que l'eau ne dégouline pas. Donc vous pouvez mettre de la vaseline en fait pour éviter que ça se mette au niveau du pigment. Donc évitez de faire du sport également. Donc moi j'ai pas fait de sport pendant 2 semaines parce que la transpiration peut également altérer la couleur du pigment, la modifier. Donc
voilà, faut faire également attention à ça. Pas d'UV, si vous faites ça pendant l'été, je vous déconseille d'aller au soleil, c'est vraiment déconseillé également, ce serait dommage de gâcher tout le beau travail qui a été fait au niveau de vos sourcils. Et ce qui est primordial et très important, c'est d'appliquer une crème cicatrisante donc au niveau des sourcils pendant presque 10 jours. Donc moi j'ai fait ça matin et soir, ça laisse des petites croûtes, donc c'est moins joli, on a l'impression que vous luisez des sourcils pendant une semaine, mais le jeu en vaut la chandelle honnêtement. Quand on voit le résultat, moi je suis ravie. On m'a fourni donc cette crème cicatrisante donc que j'ai appliquée tous les jours, matin et soir. C'est vraiment une étape très importante si vous voulez éviter d'avoir trop de croûtes, et surtout ne touchez pas à vos croûtes, il faut qu'elles tombent toutes seules, parce que si vous commencez à gratter, ça va enlever le pigment et ça va vraiment enlever au final une partie du résultat. Donc je sais que c'est un petit peu chiant quand on voit qu'on a des croûtes un peu partout, mais voilà, faut faire attention. Donc le tatouage dure entre 6 mois et 2 ans apparemment. Vous pouvez faire des retouches au bout de 6 mois ou 3 mois ou 9 mois, voilà, c'est comme vous le souhaitez. Si vous voulez mon avis, sincèrement je pense que vous le savez, si vous me suivez sur Instagram, voilà, j'en ai parlé plusieurs fois, mais je suis absolument ravie et conquise de ce microblading puisque elle a tout à fait cerné les sourcils que je souhaitais. Le résultat, c'est un résultat simple, c'est naturel et bon sang les amis, mais qu'est-ce que ça fait du bien de pas se maquiller les sourcils. C'est un gain de temps le matin pour les nanas qui se maquillent les sourcils. Enfin je vous le dis, si vous avez peur, mais osez le microblading, franchement je ne peux que vous recommander. J'ai eu un super résultat et j'en suis plus que ravie. Je vous montre donc de plus près ce que ça donne pour les sourcils. Donc là on est 1 mois et demi après le microblading. Donc comme vous pouvez le constater, vous voyez ici ce sont des poils qui ont été faits avec la lame. Donc mes vrais sourcils, la partie principale, vous voyez, elle s'arrête ici et tout ça, c'est du microblading. Donc elle a vraiment bien tracé à ce niveau-ci pour que ça fasse une forme vraiment parfaite, on va dire, hein, presque. Et de l'autre côté, par contre, vous voyez, là, ça s'est un petit peu enlevé, donc il faudra que je fasse une retouche dans quelques mois. La pointe s'est un petit peu enlevée, j'ai peut-être mal cicatrisé ou bien j'ai un petit peu trop touché si j'avais une petite croûte. Bref, vous voyez un petit peu le résultat, donc ça n'a rien à voir avec avant. C'est beaucoup plus joli, c'est beaucoup plus structuré et j'adore. Et bien voilà tout le monde, la vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie en tout cas de l'avoir regardée jusqu'au bout. N'hésitez pas à me rejoindre bien sûr sur Instagram, MissSuzette54. Je poste tous les jours en ce moment avec ce confinement. Voilà, j'ai pas mal de temps donc j'en profite pour vous partager mes petites astuces, mes petits looks, voilà. Plein de choses. Avant de terminer la vidéo, j'avais envie de partager des chaînes YouTube que j'apprécie. Voilà, je fais partie d'un petit groupe de youtubeuses où on s'entraide entre nous et ça fait super plaisir de pouvoir se faire un petit peu de pub, je dirais, pour nous aider à nous faire connaître. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager la chaîne de Miu YouTube. Voilà, c'est une jeune femme belge qui est absolument trop marrante. J'adore quand elle fait ses vidéos, elle fait des super tutos make-up, elle vous fait des petits retours de course si ça vous intéresse, elle parle avec le cœur, elle vous dit ce qu'elle pense sincèrement et ça j'adore, donc foncez sur sa chaîne, le lien sera dans la barre d'infos. Et bien écoutez, moi je vous dis donc à la semaine prochaine, je vous embrasse très fort et je vous dis donc à très vite dans une prochaine vidéo. Bye.